Bonjour tout le monde, je vous reviens enfin avec une tutoriel de ce look que je porte aujourd'hui. Donc qui est un genre de mix de couleurs très chaudes et très froides. C'est un look qui m'a été inspiré, j'ai toujours besoin d'une inspiration bien sûr. J'ai vu ça sur le site de Makeup Geek, que je me rappelle plus qui avait fait quelque chose du genre. Donc je l'ai pris, je l'ai adapté pour moi. Avec les couleurs que j'avais. Donc c'est une couleur très cuivrée avec une couleur très froide à l'extérieur. Un peu cat eye, donc vraiment l'accent est vraiment mis sur l'extérieur des yeux. Je pensais mettre des faux cils, mais j'ai décidé de pas en mettre finalement. Je trouve que ça fait très bien comme ça. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Comme d'habitude, j'ai déjà fait mon teint. Aujourd'hui, j'ai utilisé Double Wear de Estée Lauder que j'ai appliqué avec un Beauty Blender. J'ai aussi mis un primer sur mes yeux. J'ai utilisé le NARS Smudge Proof. Là, je vous zoom in et on va commencer. Tout d'abord, j'ai appliqué une base supplémentaire sur mes yeux. Je vais utiliser de Make Up Forever dans les Aqua Cream, la couleur numéro 12, qui est un genre de copper, qui est définitivement un cuivré qui a séché malheureusement, mais il fonctionne encore quand même pas si mal. Je vais l'appliquer avec mon doigt partout sur la paupière mobile. En appliquant surtout du coin interne jusque je dirais aux 3/4 de l'œil en laissant en laisse tombant vers l'extérieur, mais sans en mettre trop vers l'extérieur ici. Avec un pinceau assez, je dirais, assez stiff, là, assez raide, je vais aller estomper ça tout de suite avant que ça sèche trop. Si vous n'avez pas, évidemment, ce produit-là, vous pouvez utiliser un crayon ou rien du tout, tant que vous ayez une ombre à paupières qui est de couleur cuivrée comme ça. Avant d'aller passer à l'ombre à paupières cuivrée, je vais faire le creux paupières immédiatement. Donc, je vais commencer par utiliser une couleur de transition. Donc, ça va être des couleurs plutôt froides qu'on va mettre dans le creux paupières. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là de Inglot qui est le numéro 344, qui va vraiment faire la base pour les couleurs qui vont venir avec un gros pinceau. C'est le E40 de Sigma. Voilà, donc cette couleur-là, je l'ai placée partout d'un coin à l'autre. Par contre, les couleurs que je vais mettre par-dessus, je vais vraiment garder l'accent sur le coin externe. Donc, je vais y aller avec un 217 de MAC, si je peux le trouver. Ici. Et une couleur, évidemment, un peu plus foncée. Et je vais utiliser la couleur qui est, juste en dessous, ou plutôt au-dessus, qui est ici, qui est la couleur 360 de MAC, pas de MAC, de Inglot. Je vais venir faire le V externe. Après avoir bien estompé le tout, je vais y aller encore avec une couleur encore plus foncée. Je vais utiliser la couleur qui est ici, qui est le 378 de Inglot toujours. Je vais y aller avec un pinceau un peu plus précis. C'est le 226 de MAC. Je pense que c'est un pinceau qui est en édition limitée, mais il ressort sporadiquement. Donc, je vais aller encore dans le coin externe, tracer mon creux paupière, mais je vais y aller vraiment très précisément ici. Faire un genre de, soit un V ou un C, ça dépend un peu de votre forme d'yeux. Donc, comme ceci. Comme j'ai dit, je veux vraiment garder l'intensité de la couleur qui est vraiment très à l'extérieur. Et je vais venir avec un pinceau qui est assez dense. Et en appliquant la première couleur que j'ai utilisée, qui est le Inglot 344, et je vais juste venir estomper légèrement le pourtour. Et je vais faire un genre de rajouter, estomper, jusqu'à temps que je sois satisfaite avec l'intensité de la couleur. Donc, voici ce que ça a l'air à date. Maintenant, on va aller rajouter la couleur cuivrée par-dessus. Si je peux la retrouver.
Ça fait 5 minutes que je cherche l'ombre à paupières que je voulais mettre sur ma paupière et je la trouve juste pas. Pourtant, j'ai fait le même look hier, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec. Donc, on va utiliser autre chose. J'ai des couleurs qui se ressemblent pas mal. Donc, je vais utiliser de Lise Wattier. J'utilise presque jamais cette marque-là. Dans les cuivrés, la couleur qui est ici, qui est tout simplement un cuivré pur et dur. La palette, ça s'appelle 151, le cuivré. Je pense que ça existe encore. Et je vais l'appliquer avec un 239 de MAC partout sur la paupière mobile. Par-dessus la couleur que j'avais mis tout à l'heure. Et je vais venir le fondre dans les couleurs taupe que j'ai mis dans le coin externe. Je vais repasser avec un pinceau propre ici juste pour adoucir les lignes. Maintenant que j'ai mis le cuivré, je vais aller retoucher l'intensité ici pour fondre entre les deux. Donc je rajoute la couleur la plus foncée que j'avais mis et je la ramène juste légèrement vers l'intérieur comme ça pour fondre les deux couleurs ensemble. Maintenant, je vais faire mon highlight au-dessus des sourcils. En dessous des sourcils, je vais utiliser de Inglot encore, vu que j'ai la palette devant moi, la couleur qui est ici, qui est le 330, qui est tout simplement un beige qui est un petit peu plus pâle que mon ton de peau. Je vais en profiter pour m'assurer ici que la transition soit douce, qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je vais retourner avec mon pinceau que j'ai utilisé au départ, juste refaire la transition ici très doucement avec la couleur la plus pâle que j'ai utilisée, le 344. Voilà, je vais aller faire mes sourcils tout de suite et je vous reviens immédiatement. Me revoilà, maintenant je vais faire le dessous des yeux. Je vais commencer par appliquer une couleur partout en dessous des cils. Je vais utiliser la couleur qui est ici, qui est 360, avec un pinceau, pas avec le 239, avec un pinceau, voyons, je vais te le dire, crayon, comme ça. Le pinceau ici, c'est le E330 de E30 de Sigma. Je cherche mes mots. Maintenant, je vais utiliser un crayon noir dans la muqueuse. Je vais utiliser Master Drama by Eye Studio de Maybelline dans la couleur Midnight Master. Je vais aller mettre ça dans la muqueuse interne en haut. Et bien sûr, dans la muqueuse en bas. Maintenant, avec le pinceau ici de Sigma E15 et la couleur la plus foncée, je vais venir tracer le long de mes cils inférieurs. Et moi, j'ai vraiment de la misère à faire ça dans le viseur, vis-à-vis la caméra. Je vais maintenant estomper avec mon crayon, mon pinceau crayon que j'utilisais tantôt. Et bien sûr, aller rejoindre un peu avec en utilisant le brun le plus foncé, le coin externe. Maintenant, je vais appliquer une autre couche de noir dans la muqueuse parce qu'en estompant avec mon pinceau, j'ai enlevé du noir. Et je vais utiliser un autre crayon, celui-là Perversion de Brandy Kay. Je vais également fixer la poudre noire que j'ai au-dessus dans ma muqueuse. J'ai une vidéo complète qui montre ce qu'est le tight lining. Donc, je vous encourage à aller voir si vous ne savez pas ce que c'est ou ce que la technique. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Je vais faire ça et je reviens tout de suite. Juste pour aller intensifier un peu le coin extérieur, je vais continuer avec la poudre noire. Ben, c'est pas tout à fait noir, c'est genre charcoal de Sephora. C'est Must Have. Je ne sais pas si ça existe encore. Je vais juste aller en mettre un petit peu en bas ici. Puis après ça, je vais aller l'estomper. Avec mon pinceau qui est ici que j'ai utilisé tantôt.
juste pour intensifier le coin externe. Avant de mettre mon mascara, je vais en fait rajouter des paillettes. C'est de Tarina Tarantino. La couleur c'est Sparkly City Pure Bronze qui est ici. Parce que le copper, le bronze que je voulais utiliser au départ, le cuivré était vraiment plus intense que ça. Là, j'étais un petit peu déçue par l'intensité du cuivré. J'ai utilisé un peu de Fix Plus sur ma main et je vais mouiller un pinceau synthétique. Oups. Comme ceci. Et je vais aller rajouter un peu de paillettes. Maintenant qu'il est séché, je vais juste adoucir les lignes un petit peu. Parce que évidemment que ça a augmenté l'intensité et c'est vraiment superbe en personne. Je ne sais pas si ça se traduit très bien à la caméra. Des fois, souvent les paillettes, malheureusement, à la caméra paraissent pas aussi bien, aussi lumineuses qu'en personne. Et je vais terminer par faire le highlight dans le coin interne. J'ai utilisé une autre couleur de Tarina Tarantino parce que je l'ai en face de moi, qui est la couleur ici, qui est un genre de rose, doré, qui est plutôt vers le champagne que vers le jaune. Et je vais utiliser un petit pinceau, un 239, pour aller faire cette couleur-là. Voilà, juste avant de mettre mon mascara, en fait, je vais mettre du Fix Plus sur mes yeux parce que les couleurs de Inglot, je trouve personnellement qu'ils ne durent pas très longtemps et j'ai une très longue journée, donc je vais venir fixer ça. Et finalement, je vais mettre mon mascara et je reviens tout de suite. Sur mes lèvres et sur mes joues, je vais utiliser des tons de corail. Donc, je vais y aller avec de Giorgio Armani, le Fluid Sheer, la couleur numéro 6, qui est superbe. Comme ça, je le mets sur ma main et ensuite avec un pinceau Duo Fib, c'est MAC 183. Je vais venir l'appliquer sur ma pommette en remontant vers le haut. C'est aussi un peu étrange cette couleur-là parce que lorsqu'on l'applique, elle est vraiment très très intense et on dirait qu'elle perd de l'intensité ensuite. Donc c'est un peu effrayant au début, on était là, oh c'est très très rose, mais finalement au bout du compte, ça a l'air pas trop too much. Ensuite, je vais rester dans les produits en crème pour le highlighter. Je vais utiliser de Becca le Shimmering Skin Perfector dans la couleur, je pense que c'est Moonstone, oui c'est ça, que je vais appliquer, on va mettre un peu sur le dessus de ma main, et je vais y aller avec le doigt d'abord et ensuite je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. D'abord je vais appliquer sur mes lèvres dans les Just Bitten Kissable de Revlon dans les baumes colorants, la couleur Charming Charlie. Et par-dessus, je vais appliquer un gloss que j'adore dans les Butter Gloss de NYX. La couleur, c'est Apple Strudel. Strudel aux pommes. Qui sent tellement bon. Et pour finir, comme poudre de finition, j'ai utilisé celle de Hourglass dans les Ambient Lighting Powder. C'est celle qui est dans Radiant Light, donc elle a un ton beaucoup plus bronze ou bronzé si on veut. Je vais utiliser ça parce que j'ai le teint encore un petit peu bronzé. J'étais en Floride il y a environ 2 ou 3 semaines. Et je trouve que ça vient vraiment... Je suis pas capable de parler en même temps. Ça vient vraiment rehausser le reste de bronzage que j'ai. Et c'est une couleur qui fonctionne vraiment juste sur un teint bronzé. Sur les teints, sur le teint que j'ai lorsque j'ai au zéro bronzage, ça fonctionne pas du tout. On dirait que ça a l'air complètement faux. Donc voilà, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!